Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un vase en faïence datant de 1880 qui va aller renouer avec la vie auprès de Fanny. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Émilie, 46 ans, venue d'Aimargues. Normalement, on a juste ici, vous voyez, Fischer J. Budapest. Ça, c'est pour un artiste qui s'appelle Ignace Fischer, qui est né en 1840 et qui va mourir en 1906. Et il va très rapidement, en 1864, avoir sa propre manufacture. Donc il est ancien. 1880, c'est de la faïence. Il y a des accidents, il y a des recollets importants sur le col. Malheureusement, il y a une des croix ici qui a été aussi cassée, recollée. Et en l'état, à combien estimez-vous ce vase? Alors, je ne peux pas dire plus que 100 € en prix de départ. Nos marchands vont-ils mettre de la défiance en voyant ce vase en faïence? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Quand je l'ai vu, ça m'a plu tout de suite. Hormis le fait qu'il y avait du collage et de la restauration, mais la forme était belle, les couleurs sont belles et on voit qu'il y a vraiment un beau boulot sur ce petit vase. On va commencer à 50 €. 80. 100. Au départ, je ne pensais pas que mes amis marchands allaient se prononcer. Je me suis dit, tiens, peut-être que personne n'en veut, c'est le jeu. Hein. Et si je suis tout seul, bon, bah, c'est bingo. 130. 150. 200. 10. Bon, bah, je laisse mes collègues se lancer sur l'affaire. 230. J'attends et je me décide à mettre une enchère. 240. Non, c'est pour moi. Moi, je n'irai pas. Ouais. Et bingo, c'est moi qui l'ai. Merci beaucoup. Et maintenant, il va falloir aller voir la restauratrice pour le mettre en valeur parce qu'il y a pas mal de petites restaurations, mais on va s'en occuper. C'est à Neuilly-sur-Seine, en proche banlieue parisienne, que ce vase est parti faire quelques retouches salvatrices auprès de Fanny. Alors, Jamel m'a apporté ce vase qui est en faïence, assez abîmé. Là, il y a des cassures qui sont mal collées. Là, il y a une anse à refaire. On va d'abord décoller toutes ces parties qui sont déjà mal collées. Je vais chauffer la colle avec un décapeur thermique qui va ramollir et les morceaux vont tomber automatiquement. Je vais mettre du décapant sur les morceaux pour ramollir la colle et pour pouvoir l'enlever plus facilement. On attend un quart d'heure que ça agisse et après on va gratter la colle. Il faut que j'ai plus du tout de traces de colle pour pouvoir recoller les morceaux après. Je vais préparer la colle qui est donc à 2 composants. Ça prend très vite, ça prend 5 minutes donc il faut se dépêcher. Si j'arrive à me débarrasser de ce truc. Je vais mettre ce morceau-là ici. Je vais maintenir le morceau. Dans 5 minutes, ça sera sec. Je vais préparer le moulage de la partie qui est abîmée ici. Je mélange 2 composants. De quoi faire un moule en silicone. Je prends l'empreinte du bord qui n'est pas cassé pour pouvoir refaire un bord équivalent de l'autre côté. Je vais attendre que ça sèche pendant 5-10 minutes. Donc là, j'enlève le moule qui est sec. Je vais préparer mon mastic. C'est un mastic polyester à 2 composants qui va sécher en 10 minutes. Donc là, je vais mettre le moule et je vais attendre que ça prenne. Donc là, je vais faire la pâte de bouchage. Je vais utiliser une colle à 2 composants. Je vais rajouter des pigments blancs dans ma pâte pour la blanchir. Je vais rajouter du talc pour faire comme une pâte à modeler et on ne sentira plus du tout le côté collant. Donc je vais boucher les petites cassures. Ça va sécher pendant une journée. Fanny, bonjour. Ah, bonjour Jamel. Comment ça va? Ça va, ça va. Ah, alors, on en est où? Alors j'ai fait le bouchage sur toutes les cassures, sur le haut du vase, sur l'anse. Bravo. Et puis sur Les grainures qu'il y avait en dessous. Voilà. T'as bien avancé, hein? Bah, j'ai plus qu'à poncer et puis après... Et refaire les couleurs. Voilà, la peinture. Super, bravo. Bon, bah, je compte sur toi, je te laisse travailler. Pas de problème. À bientôt. Merci, au revoir Jamel. Au revoir.
Le bouchage a bien séché, donc maintenant je vais pouvoir commencer à poncer avec du papier abrasif avec un grain un petit peu élevé. Comme ça, je vais bien dégrossir tous les bouchages. On va passer à la peinture. Je vais mettre un peu de diluant pour mélanger mes couleurs, pour avoir une texture homogène. Et maintenant, je vais chercher la couleur du fond, un peu jaune. Ça me paraît pas mal. Je vais passer l'aérographe pour avoir une couleur de fond uniforme. Si je le fais au pinceau, on verra les traits de pinceau, ça va pas aller du tout. Je vais pouvoir laisser sécher et je ferai le doré demain. Le fond que j'ai passé à l'aérographe est sec. Je vais pouvoir attaquer les dorures sur l'anse et puis sur le haut du vase et sur le pied. Donc je vais prendre de la peinture dorée. Je vais sortir 2 teintes différentes et puis je vais mélanger un peu les 2 teintes. Je prends du diluant pour mélanger mes couleurs parce que c'est un petit peu épais. Les dessins ont été effacés avec l'aérographe et puis avec le ponçage aussi un petit peu. Donc je refais le motif qui est parti. J'ai fini la restauration du vase, c'est-à-dire que tout est prêt. Jamel va pouvoir venir le chercher. J'espère qu'il va être content du résultat.